le temps est venu pour vous parler plus en détail du dernier smartphone de Google, le Pixel 6a. Après l'avoir pris en main plusieurs jours, vous pourrez, grâce à cette vidéo aujourd'hui, tout savoir sur cet appareil. Salut, c'est Ced et voici mon test. Je peux déjà vous dire que ce smartphone m'a beaucoup plu et cela grâce à toutes ses caractéristiques et spécificités qu'il présente. On est sur un appareil simple de conception, dos en plastique, contour en aluminium, mais le tout est très bien réalisé et assemblé. Son design original, en partie sur la face arrière, reprend un coloris biton qui a le mérite de se diversifier par rapport à d'autres modèles. Du fait de sa légèreté et de ses proportions, sa prise en main est bonne, un bon ressenti. Je n'ai pas rajouté de coque de protection, mais cette option sera toujours bénéfique pour améliorer le grip, mais également pour limiter l'apparition de traces, même si encore peu visible sur ce modèle blanc. Parlons de l'écran de ce Pixel 6a. Je l'ai trouvé plutôt de bonne facture, son affichage OLED permet d'offrir une bonne qualité d'image, les couleurs sont naturelles, surtout en usant de ce mode dans les réglages. Vous pouvez également modifier leur aspect en rehaussant celles-ci ou en les adaptant au contenu regardé. Intéressant. L'absence de 120 Hz ou même 90 ne pénalise pas forcément l'expérience, le rafraîchissement en 60, accompagné d'une très bonne optimisation logicielle, offre un défilement fluide et cela à toute occasion. L'éclairage de la dalle est également suffisant, me servir de l'appareil en plein soleil ne m'a pas dérangé ni même gêné, donc pas d'inquiétude à avoir sur ce sujet. Côté puissance, le processeur Tensor, made by Google, fait plutôt bonne figure et donne de bons résultats dans l'ensemble. J'ai poussé ce smartphone un peu dans ses limites en jouant intensément dessus à des jeux faibles en ressources comme 1945 Air Force ou sur d'autres beaucoup plus gourmands comme Asphalt 9 ou encore Call of Duty Mobile. Le Pixel 6a a bien résisté à ce test, l'appareil a un peu chauffé au bout d'un moment mais a continué de fonctionner normalement sans ralentissement ni quelconque problème. Un bon point donc si vous décidez de jouer sur ce Google. À préciser que pour ce temps donné, la batterie a baissé d'environ 20%. Justement, l'autonomie. Promise comme révolutionnaire, elle n'est pas en reste mais pas non plus si exceptionnelle. J'ai connu mieux. Si vous utilisez l'appareil de manière contenue, elle durera plus de 2 jours sans problème. Après, comme tout autre smartphone, si vous multipliez les actions, ça chutera drastiquement. Toujours pareil, ce sont les jeux, le visionnage de vidéos ou l'utilisation des caméras qui pompera le plus. Donc, à vous de vous ménager. Pour le rechargement complet de l'appareil, en filaire uniquement, comptez environ 1h30. Pour ceux qui veulent également un appareil durable, n'oublions pas la tenue des suivis de mise à jour garantis dans le temps par la marque. Celle-ci n'est plus soumise par les exigences de ses partenaires, du fait qu'elle a la main mise sur sa création avec ses propres organes conçus, tels que le processeur ou encore la puce Titan M dédiée à la sécurité. C'est un point qui peut en faire décider plus d'un et je comprendrai. Par contre, j'ai trouvé le capteur d'empreinte sous l'écran un peu capricieux. C'est à noter. J'en viens maintenant à vous parler de la photo et de la vidéo. La photo d'abord. Google est connu pour exceller dans ce domaine et cela ne déroge pas. Les algorithmes font très bien le boulot, malgré les différents capteurs utilisés comparés au 6 et 6 Pro. Ça vous laisse juste l'occasion d'appuyer sur le déclencheur au moment voulu. Les résultats dans l'ensemble sont excellents, je trouve, que ce soit avec l'objectif grand angle ou l'ultra grand angle, tout comme pour le mode nuit ou celui pour les portraits. Même sans les caractéristiques de ses grands frères, le Pixel 6a s'en sort très bien. Et la manière de capturer vos clichés est plus que simple. On n'est pas du tout sur le concept de Sony par exemple, et ses Xperia, avec une multitude de réglages à souhait. Certains sont présents tout de même, comme le contrôle de l'exposition, des basses lumières ou de la température des couleurs, mais cela reste facile à comprendre et à appliquer. Nul besoin d'être un expert pour réussir ces photos. De plus, de petites fonctionnalités très pratiques et innovantes sont proposées, comme la gomme magique, pour ne citer que celle-ci. Vous pouvez grâce à cela effacer un ou plusieurs éléments disgracieux de votre photo, sans pour autant passer par un logiciel dédié. Là, c'est intégré et fort ingénieux. Par contre, pour la vidéo, je suis plus mitigé. Le rendu n'est pas mauvais, j'ai pas dit ça, mais on n'est pas au même niveau que pour la photo, même si dans l'ensemble, c'est pas si mal non plus. Cependant, je m'attendais à mieux tout de même. À titre de comparaison, lorsque l'on prend un iPhone par exemple, son plus proche rival, les deux domaines se valent. J'aurais espéré que grâce au puissant algorithme de Google, l'image serait mieux travaillée, surtout en plein soleil. Par contre, la stabilisation est excellente, même seulement par défaut, car oui, plusieurs niveaux sont proposés. C'est sympa aussi de pouvoir filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde, peu de smartphones de ce tarif en sont capables. Au niveau de l'expérience audio, on retrouve un double haut-parleur stéréo offrant une qualité sonore satisfaisante, ses HP sont assez puissants, mais à fond, la précision s'échappe pour laisser place à la saturation.
motivation to not give up and not be a quitter. No matter how bad you wanna just fall flat on your face and collapse. Till I collapse, I'm spilling these raps. Long as you feel them to the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. Mais bon, pour ce tarif, encore une fois, ne nous plaignons pas. Google a déjà le mérite d'en avoir mis 2. Par contre, pas de prise jack, vous serez convié à utiliser un adaptateur pour brancher votre casque filaire, ou passer en sans fil. Pour le côté interface, Android 12 est installé nativement sur le Pixel 6a, et ce dernier sera bien sûr prioritaire pour recevoir la prochaine mise à jour. L'actuel offre pas mal de choix en matière de personnalisation, comme les couleurs du système s'adaptant au fond d'écran, mais bon, je ne vous apprends rien, c'est pas nouveau. La future version vous en proposera encore plus, et vous serez parmi les premiers à y accéder, si vous optez pour ce smartphone. Sont également appréciées les fonctionnalités offertes par Google, comme la dictée instantanée avec reconnaissance de la voix, très pratique, ou la fonction en écoute pour la musique, vous évitant d'installer une appli pour ça. Bien pensé. En conclusion, est-ce que je vous conseille ce Pixel 6a? Je vous mentirai en vous répondant non. C'est un super appareil, pas trop cher et complet. Je veux dire par là que vous avez à la fois un photophone, fort de sa réputation, avec un design qui change des autres smartphones, tous ressemblants. Également une puissance modérée mais largement suffisante et optimisée par les processeurs de Google, qui de plus permet une longévité assurée de plus de 5 ans niveau sécurisation, sans compter l'autonomie convaincante. Et vous, êtes-vous convaincu? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, est-ce un appareil que vous pourriez envisager d'acheter? En tout cas pour moi, le Pixel 6a est et reste une référence dans le monde Android. Une alternative moins chère que ses aînés, mais pas pour autant décevante. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas votre petite notation et abonnez-vous si vous souhaitez en revoir par la même occasion. Sur ce, je vous dis à la prochaine, bye!